Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous vous dites depuis quelque temps, je ne me reconnais plus dans mon travail. Et depuis la crise, ce sentiment d'incohérence s'est accentué. La crise a fait émerger tous ces dysfonctionnements organisationnels, managériaux, qui pouvaient être acceptables avant 2020, mais qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Vous ne vous reconnaissez plus dans les valeurs de l'entreprise, vous n'êtes pas aligné avec les décisions managériales, voire vous êtes en conflit avec votre manager, la routine. Vous savez que l'entreprise ne va pas changer ses valeurs rien que pour vous. Face à vous se posera le choix de rester en tentant de vous adapter et en gérant votre frustration avec des risques de vous épuiser psychiquement. Mais l'autre option, c'est de mettre les voiles et de quitter son job ou de changer de travail. Avec d'autres options provisoires entre les deux, demander un congé sabbatique ou lancer son side project à côté de son job en attendant de réussir sa transition professionnelle. Ok, mais alors que faire quand on a soi-même évolué dans un sens différent de celui de l'entreprise ? Eh bien, je vous partage une série de conseils clés en main pour apprivoiser cette situation inconfortable et éviter de prendre la mauvaise décision. Si vous prévoyez de vous reconvertir dans les prochains jours, semaines ou mois, pensez à vous abonner, vous aurez plus de contenu comme celui-ci et vous serez averti des prochaines vidéos. La première chose, c'est de pointer du doigt le problème. Se rendre tous les jours dans un environnement dans lequel on ne se reconnaît plus est épuisant et désagréable. Si vous n'arrivez pas à prendre de la distance avec les décisions managériales que vous estimez être antiproductives, vous alimenterez cette frustration et cette impression de nager à contre-courant. C'est cette sensation de nager à contre-courant qui m'a mis sur la pente descendante du burn-out à l'époque. J'ai cramé ma santé et ma vie personnelle à force d'être en inadéquation, c'est dur à dire, avec mon environnement de travail. Et plus les mois passaient, moins je me sentais à ma place. Dès que je suis sorti de mon burn-out, j'ai commencé à me poser les bonnes questions, à m'interroger sur mes valeurs et les valeurs de l'entreprise. Comme ces questions. Avec quelles valeurs de l'entreprise suis-je en désaccord ? En quoi suis-je en désaccord ? Sur ma vision, mes ambitions, mon approche ? Est-ce que cette valeur a évolué à cause d'un nouveau management ? Est-ce que cette valeur impacte mon travail, mon état de santé, mon implication et mon engagement ? Ma vie personnelle. De quoi ai-je besoin pour travailler efficacement et sereinement ? Suis-je seul dans ce cas ? Puis-je en parler à un responsable ou à un directeur ? Si les valeurs de l'entreprise sont l'excellence, le meilleur du meilleur, vous allez vous fatiguer à atteindre des objectifs irréalisables. Si, comme dans mon ancienne boîte, la valeur principale c'est one team, une seule équipe, on travaille tous main dans la main, etc., et c'était pas le cas d'ailleurs, vous allez être frustré. Je suis parti entre autres, car entre ce qui était inscrit sur le site et la réalité, il y avait un monde. L'autre point, c'est de s'interroger sur ses propres valeurs personnelles, professionnelles. Vous évaluez ce que vous considérez comme important à l'époque où vous êtes rentré dans la boîte. Aujourd'hui, peut-être, ça ne l'est plus. Idem pour ce que vous considériez comme important avant la crise et aujourd'hui. Vérifiez donc si cette inadéquation aux valeurs de votre entreprise vous est personnelle ou non. Pour cela, demandez-vous, est-ce que l'inadéquation entre les valeurs de mon entreprise provient d'un changement de mon environnement de travail ? Ai-je vécu quelque chose dans ma vie personnelle qui a impacté ma représentation du travail et le sens que je lui associe ? Y avait-il une valeur dans l'entreprise avec laquelle j'étais en désaccord et qui s'est accentuée avec la situation d'aujourd'hui ? Est-ce qu'un échange avec un collègue ou responsable a transformé ma perception de l'entreprise et ses valeurs ? Et si oui, pourquoi ? Je prends l'exemple d'un de mes clients qui ne supporte plus de travailler pour la finance, car l'urgence environnementale est omniprésente dans son esprit. Il est en route pour un projet professionnel qui est plus en lien avec ses valeurs. L'autre point, c'est de prendre en compte tous les signaux. Moi aussi, il m'arrivait de me dire, je me reconnais plus dans mon travail. Voire, je ne me reconnais pas tout court dans la sphère professionnelle. J'avais l'impression d'être inadapté au monde du travail. Je trouvais stupide de perdre du temps chaque lundi dans des réunions où on ne ressortait jamais rien d'ailleurs, mais ça rassurait juste les managers sur leur besoin de contrôle ou leur manque de prise de décision. Quand vous trouvez absurdes les décisions de votre entreprise et que vous êtes en désaccord avec ces valeurs, vous passez plus de temps dans la déception, la consternation et la frustration. Et quand c'est le cas, on est dans un état émotionnel permanent de stress ou voire de la colère.
Ce qui peut provoquer d'ailleurs des réactions plus ou moins violentes, psychiquement, psychologiquement et physiquement. Ce sont des symptômes d'une souffrance au travail qui peut aller jusqu'au burn-out. Sachez qu'il y a les maux du corps, MAUX, et les maux du corps, MOTS. Votre corps vous envoie un signal que quelque chose ne va pas. Quand un matin je me suis réveillé sans voix et que ça a duré 2 mois comme ça, c'était un signal fort que mon corps m'envoyait. Un collègue, c'était les maux d'estomac chaque lundi matin. D'autres personnes vont commencer à broyer du noir, devenir agressives, voire tomber dans une déprime. On réagit tous différemment, mais votre état psychique est à préserver. Donc si vos relations aussi pro que perso se dégradent tout d'un coup, sachez prendre du recul et prenez soin de votre état mental. La deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'il faut accepter ou quitter son job. Parfois, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a que votre besoin de sécurité qui vous maintient dans votre travail. C'est la peur de manquer d'argent qui vous immobilise liée à une éventuelle peur de l'échec. Il ne faut pas non plus tout plaquer du jour au lendemain. Alors, pour vous aider à choisir entre accepter ce que vous pouvez ou changer de métier, voire quitter son job, voici une matrice simple pour vous permettre d'évaluer votre niveau d'engagement et d'implication dans votre situation professionnelle. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la note maximale, évaluez chaque aspect de votre job. Donc la première chose, comme vous le voyez, prenez-vous plaisir quotidiennement dans les tâches de vos missions. Vivez-vous un sentiment d'appartenance au sein de votre équipe, service, entreprise ? Croyez-vous dans les produits ou services que propose votre entreprise ? Avez-vous un manager qui entretient votre niveau d'implication ? Êtes-vous suffisamment autonome dans votre poste ? Avez-vous la possibilité d'apprendre des autres ? Existe-t-il des perspectives d'évolution ? Votre travail vous permet-il de satisfaire votre équilibre de vie pro-perso ? Enviez-vous le poste de votre responsable ? Les valeurs de l'entreprise sont-elles en accord avec les vôtres ? Êtes-vous satisfait de la reconnaissance que l'on vous porte ? Non, celle-ci, je suis pas sympa de vous la poser parce que je fais semblant de poser la question, mais je connais déjà la réponse. Ça se saurait si la reconnaissance existait en entreprise. Reconnaissance et vie professionnelle, c'est un oxymore. Une fois que vous aurez fait ça, additionnez le score de vos réponses, ce qui vous donnera un pourcentage. Si le pourcentage est au-dessus de 60%, il est probable que votre métier puisse encore répondre à certains de vos besoins. En dessous de 60%, à vous de reconsidérer la question plus en profondeur en portant votre attention sur vos critères de satisfaction et le type de projet qui vous stimulerait intellectuellement, mais aussi émotionnellement. D'ailleurs, je serais curieux de connaître le pourcentage que vous avez obtenu, alors allez-y, dites-moi en commentaire votre score. Et puis la troisième étape, la troisième question à se poser, c'est savoir s'il faut se réaligner ou prendre un nouvel envol. Beaucoup de personnes se disent « je ne me reconnais pas dans mon travail », mais elles ne sont pas prêtes à le quitter pour autant. Vous avez peut-être besoin de temps avant de le quitter. Ou est-ce le besoin de profiter d'une certaine sécurité financière en ayant un salaire chaque mois pour créer son propre métier ? Si vous décidez de rester, il vous faudra vous réaligner avec la stratégie et les valeurs de l'entreprise. Pour ça, vous devez faire ces 3 choses. Organiser un échange avec votre responsable s'il n'est pas trop fermé d'esprit. Redéfinissez votre implication et votre engagement au sein de l'entreprise. Et portez votre attention sur les aspects satisfaisants de votre travail. Je me souviendrai toujours de ce que m'avait dit un collègue lorsqu'il m'écoutait à me plaindre de ma condition de salarié lors de notre pause déjeuner. Soit t'arrêtes de te plaindre, soit tu quittes la boîte. C'était pas violent, mais c'était pour mon bien. Résultat, je l'ai écouté. J'ai demandé ma rupture conventionnelle et je me suis cassé. Acceptez-le, vous n'êtes plus en cohérence avec ce que vous faites. Acceptez que cette expérience puisse prendre fin. Et puis foutez-vous la paix aussi avec ce dicton « je sais ce que je perds, mais pas ce que je gagne ». Eh bien si, en fait, vous savez ce que vous gagnez. Le soulagement de quitter un job qui ne vous correspond plus. Donc si vous voulez vous reconvertir ou lancer votre propre projet, ne cherchez plus, pensez au coaching, rendez-vous sur mon site oserbriller.com et demandez votre séance découverte. Ou, si vous n'êtes pas prêt et que vous voulez y réfléchir à tête posée, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Je me sauve, dans lequel vous aurez accès au programme gratuit de 7 jours pour prendre un nouvel envol et changer de travail. Vous aurez un exercice à venir partager chaque jour auprès de la communauté. Vous retrouverez tous ces liens dans la description et moi je vous dis à tout de suite.